Bonjour, bonsoir, bienvenue Eh bien, sur bien Broadcast. Mais oui, encore une fois. Encore une fois là. pour du TCG. Mais cette fois-ci, c'est pas du TCG qu'on a déjà fait sur la chaîne. C'est un jeu qu'on attendait depuis un moment de le faire en vidéo. En vidéo. Oui. Surtout lui. Ouais, Lui. J'avoue. Il y a eu l'Orcana, il y a eu une petite déception de ne pas avoir, Ne pas avoir avoir été pu à fond avoir au début. ouais. Et là, il a fait alterne. Oula, bouge pas. Donc ça, c'est français, ça. Ça, on va y aller à fond. Exactement. Mais ouais, ça va nous faire énormément plaisir de jouer. On a choisi ces deux decks-là, on va vous en parler un petit peu, mais il a déjà quasi tous les decks. Il m'en manque un, ouais. J'attendais d'avoir un petit peu plus d'argent pour. Voilà. Donc vous voyez la rapidité du mec, déjà. Ouais. Hein. Ouais. Mais si tu peux nous parler vite fait un petit peu de l'histoire globale du jeu, comment il est né, je crois que c'est Kickstarter, et puis après on fera une petite C'est ça, game. ouais, c'est un jeu français donc, qui est arrivé là en début d'année. C'était autour de février, je crois qu'ils ont lancé le Kickstarter. Moi je crois que c'était ça. Ouais. Et puis, ça a extrêmement bien marché. Ouais, j'ai suivi le truc, c'était le goal, il était comme ça, je fais, mais là ils vont faire beaucoup de cartes. Là. Ouais, c'est ça, oui. Et j'ai loupé le coche, je me suis dit, je vais attendre un peu. Et puis après, j'aurais fait, c'est la fin. Merde, moi, tant pis. Du coup, on a pris en cours le Kickstarter. Mais ouais, du coup, il est sorti le 13 septembre officiellement pour tout le monde dans tous vos magasins. Mais bon, victime de son succès. Il n'y a déjà plus rien. À part les decks de base qu'on peut encore trouver par-ci par-là. Mais niveau booster, etc., c'est un peu chaud. Après, c'est un jeu qui est complètement différent de tous les autres TCG qu'on peut connaître. C'est ça, il est vraiment unique celui-là. Vraiment unique et c'est rafraîchissant dans le milieu parce que quand tu viens de Magic et tu dis on va s'attendre, on va se taper dessus. Non, on se tape pas dessus. Là. Un peu comme l'Orcana pour finir. L'Orcana non plus, tu te tapes pas dessus. C'est totalement différent. Moi, toi, tu as plus, je crois, joué de différents TCG que moi. Mais moi, j'étais vraiment à l'école Magic parce que c'était le truc le plus commun que je pouvais connaître. Après, j'ai vu l'Orcana et déjà, il y avait une autre dimension. Hein, tu abordes différemment l'affrontement. Et tu voyais déjà que j'étais matrixé par Magic à devoir attaquer à ci et là. Tandis que l'Orcana, c'était système de score de l'or, pas obligé d'être dans l'affrontement. Et là, quand Bastille est venu, il me fait « Bouge pas, j'ai un TCG, mon gars. » C'est encore pire, c'est un autre truc qui n'a rien à voir. Et il m'a montré ça, et vraiment, le gameplay, il est trop bien. Parce que c'est vraiment un autre gameplay. Il n'y a pas de l'affrontement direct. Non. On va pas péter, même si des fois, il y a peut-être des petites cartes qui peuvent il y a des cartes qui vont enlever les cartes. Mais, des petits blasts ou des trucs comme ça. Ça va être les seules choses qui vont être interactives. En tout cas, là, on a fait quelques parties en off. Et moi, déjà, j'étais pas du tout déboussolé. Tu as des mécaniques, des mots-clés, comme là, on a le petit truc avec c'est des éphémères, grosso modo, des trucs comme ça pour parler un petit peu vocabulaire Magic. Mais c'est juste le vocabulaire qui change sur certains trucs. Donc, c'est totalement abordable, que ce soit par quelqu'un qui vient d'un autre TCG ou quelqu'un qui connaît pas du tout, je pense. Surtout, généralement, peut-être que ça va aussi plus parler aux joueurs de jeux de société. Oui, fait que du coup, t'es pas non plus à aller taper l'autre et du coup que tu as justement un plateau au milieu de la table qui vient te rappeler justement un peu ce monde des jeux de société. Et c'est ça qui est intéressant et du coup le but du jeu, ça reste de faire se rencontrer ton personnage et ton petit compagnon sur la piste qui vont du coup évoluer en fonction des cartes qu'on va jouer. Donc vas-y, explique-nous un petit peu plus sur le terme de gameplay de ce plateau de jeu qui sera au milieu. Parce que là, on a une partie où il y a les héros, une partie où on a les compagnons. Et à chaque fois, là, il y a des petites cartes qu'il faudra retourner. Et on a 3 logos, donc 3 terrains, donc du vert, montagne et eau. C'est ça, forêt, montagne, eau. Et en gros, le but, ça va être de s'affronter en fonction des cartes qu'on va mettre. Sur la valeur. En gros, si j'ai 4 en forêt, 4 en montagne et 4 en eau, et toi tu as que 2. Toi tu vas avancer. Moi je vais avancer, toi au contraire tu vas pas avancer. En gros, c'est de l'affrontement de valeur. Vous verrez petit à petit, mais il y a un peu des stratégies par rapport au deck, et puis on peut complètement faire
un refus de flanc à un endroit qu'on dit ok là c'est pas possible, il va avoir l'avantage, mais quand même faire avancer son compagnon et inversement. Donc c'est pas parce qu'on perd un côté qu'on sait qu'il est dead et que l'adversaire a vraiment énormément de ressources de ce côté-là qu'on peut pas aller faire avancer notre token de héros ou inversement. Donc, Et le but non plus c'est pas de se rejoindre au milieu, c'est vraiment de se rejoindre, c'est-à-dire pas forcément, ça peut être sur la case d'avant, ou même décider de pas jouer de ce côté-là de la table et blast le héros, et de jouer du côté héros pour aller jusque-là. Mais ça va être plus dur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que s'il y a des figurines, le mec matrixé par les figurines, s'il y a des cartes à jouer, bien sûr, il va falloir un coup de cast, un coup de mana, entre guillemets. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a des cartes de mana ou je fais un peu le mec qui tend des perches, mais comment ça se passe sur la ressource, le mana, etc. Sur la ressource, en début de partie, on va piocher 6 cartes déjà pour commencer et on va prendre 3 de ces cartes-là pour les mettre en zone de mana. Donc du coup, toutes les cartes peuvent être sacrifiées, entre guillemets, pour les mettre pour de la ressource. Pour de la ressource. Une fois par tour, une fois qu'on aura fait le premier tour. Après, on piochera 2 cartes. Et après, on décidera justement si on remet une carte dans la mana, enfin dans la ressource de mana, ou pas, on n'est pas obligé. C'est au choix de chacun là-dessus. Il n'y a vraiment pas d'obligation. On va pas vous faire l'intégralité des mots-clés, genre les épuisés, fugaces, ancrés, ça on verra en au fur et à mesure, voilà, que la partie. Mais on va vous décrire vite fait nos commandants, nos petits héros. Nos héros, du coup. Bah ouais. Chacun. Du coup, vas-y, je t'en prie. Et ben moi c'est Kojo et Bouddha. Moi j'en ai 2, parce que moi j'ai un petit compagnon aussi. Donc c'est des héros de Bravos. Oui, mais moi, il va sur la table. Toi, il va sur la table. Moi, c'est plus. Avec lui, du coup, à midi, si je suis le premier joueur, donc si c'est mon tour qui sera représenté par ce petit token, par exemple, si c'est mon tour là, à midi, je peux créer un jeton 2/2 Bouddha dans ma zone d'expédition compagnon. Donc lui, ça sera un bonus qui viendra uniquement dans ma zone de compagnon. Donc c'est un atout quand même majeur, mais uniquement quand c'est moi qui ai la priorité. Donc ça peut être cool. Et donc vous voyez là on met un 2/2 Bouddha, donc parce que du coup il sera 2 en vert, 2 en montagne et 2 en bleu en eau. Donc voilà, donc ça c'est la particularité de mon héros avec son petit Bouddha. C'est ça, de la faction Bravos, du coup, des petits guerriers libres qui aiment aller à la castagne et explorer, découvrir un peu les mondes, enfin le monde et ce qui se passe dans la tumulte. Et toi alors, qu'est-ce que Et moi, ça sera du coup Nevenka et Blotch. Donc c'est le héros du deck Lyra. Et elle a pour capacité du fait que je peux l'engager pendant notre phase d'après-midi. Et du coup, je cible un personnage que je contrôle et je lance un dé. Donc ça, c'est la particularité On a fait quelques de mon deck. Mais bon, j'aime bien cette faction, même malgré s'il faut lancer des dés. Donc, ça peut être très bien, comme ça peut des fois te faire des petits coups de moins bien, mais voilà, c'est le jeu. C'est ça. Et qui fait que si je fais un 6, du coup, un personnage que je contrôle gagnera ancré. Donc si le personnage gagne ancré, au lieu d'aller à la phase de repos, il part en réserve, il va rester sur l'expédition jusqu'au prochain tour. Voilà. Il s'enlèvera le token ancré, et ça enlèvera le token montrera après. De 2 à 5, il gagne un boost. Donc pour les amateurs de Magic, c'est juste un marqueur +1, +1. +1 là, parce qu'il y a 3 il y a 3 valeurs. Et malheureusement, si je fais un 1, c'est que du coup je fais partir mon personnage de l'expédition à la réserve. Donc ça me... Et les game en off, il en a fait beaucoup des 1. Oh oui, mais bon. Et du coup, marrant. Tu peux l'engager même quand c'est pas forcément... pas forcément que ça soit moi le premier joueur. Moi, c'est dès que je le fais une fois par tour. Tu peux choisir. Je choisis un personnage et je fais l'effet. Très bien. Bah écoute, je te propose qu'on joue directement. Donc là, il faut quand même qu'on balance un petit dé pour savoir. Pour savoir qui c'est qui est la prio. Allez, un petit 1 pour commencer là. Un petit 15, 16, oh. Tu vois, les dés. Bien fait de prendre ce deck avec des dés. C'est ça. Peut-être que cette fois. Donc ce sera toi. Hop. C'est moi qui serai premier joueur. Combien qu'on tire de cartes? Du coup, le premier tour, on tire 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Et on va en mettre 3 en réserve de mana. Et on garde le reste pour le tour. Et ben, je vais mettre moi ces 3 cartes là.
En réserve de mana. Pareillement. Donc là pour l'instant il n'y a rien de qui choque, hein. On va mettre notre petite réserve de ressources. Et donc ce sera à toi. Et voilà, du coup là on passe déjà à la phase du midi. Mais là, personne n'a de choses qui se passent à la phase de midi. C'est ça, bon, ça sera uniquement quand ça sera uniquement toi. Mais il y a certains decks qui réagissent un peu, ou certaines cartes aussi qui réagissent à midi. Et du coup maintenant on va passer à la phase d'après-midi. Et du coup là on va jouer chacun notre tour une carte. Je vais jouer pour 2 mana. Et je vais jouer Esmeralda du côté héros. Ok. Du coup, quand la petite flèche là, qui fait que quand je la joue, je ravitaille. Donc ravitailler, c'est que je vais mettre la première carte du dessus de ma bibliothèque dans ma zone de réserve. Ok. Donc là, il faut considérer que c'est comme une sorte d'extension de main. C'est ça. Qui est sur la table et que tu peux payer du coup, mais pour son petit coup de mana qui est en dessous. Ouais. Donc il y en a qui sont plus chers de la caster direct de ta main, ou inversement c'est moins cher de la caster de sa réserve. Et voilà. Et ça, il y en a quand même des effets qui viennent que quand ils viennent de la réserve, d'autres qui viennent que quand ils viennent de la main. Là, quand c'est la petite flèche, c'est quand ça vient des deux côtés, donc main et réserve quand je la rejouerai. Et puis voilà. Donc là, c'est une 0-2-2. C'est une 0-2-2. Très bien. Eh bien, moi, je vais tout simplement, pour 1, poster Ratatosk. Le petit écureuil. Donc lui, la particularité, c'est quand s'il arrive de réserve, par exemple, il va gagner 2 boosts. Mais pour l'instant, elle me coûte 1 et pas 3 son coût en réserve. Et c'est une 1-1-1. Et puis voilà. Et puis moi je passe parce que je ne peux plus rien faire. Parce que tu ne peux plus rien faire. Si, pardon. Du coup, je vais utiliser sa capacité de Nevenka. Et on va voir déjà directement ce que ça fait. Ce que ça va faire. Petit 5. Du coup, 5. Du coup, en visant Esmeralda, de toute façon, j'ai pas le choix. Oui. Et du coup, je vais mettre un boost sur Esmeralda. Du coup, c'est une 1-3-3. C'est une 1-3-3. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout taper haut et je vais mettre la traceuse de Bravos, qui est une 4-3-4. Putain. Par contre, elle gagne le mot-clé fugace. Donc, si elle devait être envoyée à la réserve après cette journée, elle est directement défaussée. Ok. Voilà. Donc là, le petit token pour se rappeler que c'est dead juste après. Tu n'as plus rien à jouer, j'ai plus rien à jouer. Après, je passe. Ouais. Donc là, on peut faire la comptabilisation. La phase de crépuscule. Oui. Donc au crépuscule, on va faire ici. Donc toi, tu as 1-3-3. Moi, j'ai 1-3-3, oui. Et moi, j'ai 4-3-4. Et oui, du coup, tu... Hein voilà. Et voilà. Du coup, là, de mon côté, c'est good. Et ici, toi, tu n'as rien. Et moi, j'ai rien. Et j'ai une 1-1-1 avec Ratatosk. Donc, je vais pouvoir faire avancer mes 2. C'est ça. Hop, donc on va pouvoir retourner. Et dès qu'on avance, on retourne des deux côtés. Hop, et hop. Donc là, vous allez voir qu'on a des nouveaux terrains qui sont juste ici. Ouais. Donc il y en a qui peuvent présenter plusieurs couleurs, plusieurs types de terrains, et d'autres qui sont vraiment solo. Donc là, j'ai avancé ici, je suis sur une montagne, et là, sur de l'eau. Ce qui fait que pour le prochain tour, les seules façons d'avancer d'une case, de son côté, lui, ça sera la montagne, ça sera l'île sur les eaux, quoi. Et là-bas, ça sera sur la montagne. Moi, vu que j'ai pas avancé, je reste sur les trois valeurs, quoi. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir sur le gameplay qui est intéressant, c'est qu'on peut avancer. Et en fait, on va retourner les cartes petit à petit. On n'a pas la visibilité sur... Alors peut-être qu'après, il y aura des systèmes de jeu où on voit l'intégralité. Peut-être qu'il y en aura des beaucoup plus longues. Mais en tout cas, on ne peut pas déjà anticiper la suite de comment on peut jouer, qu'est-ce qu'il nous faut. Donc, il faudra du bleu forcément, etc. Donc c'est vraiment cool. Et puis vu que c'est tiré aléatoirement et posté aléatoirement, ça fait... Mais il n'y a que ces 3 cartes-là. En fait, il n'y aura que ces 3 cartes-là, mais on les shuffle un peu pour... Enfin, on les mélange un peu pour justement faire un peu de variance dans les parties, quoi. Donc là, on passe à la phase numéro 5, qui est la phase de nuit. Phase de nuit, ouais, du coup. Donc là, c'est le repos. Donc tous nos héros passent en réserve.
Voilà, tous nos personnages vont en réserve. Et notre réserve et notre capacité de réserve est dictée par le héros qu'on va avoir. Par exemple, moi, c'est réserve 2 et repère 2, et toi, c'est également... Pareil, là, pour le moment, il n'y a que des personnages qui ont 2 et 2. Donc moi, mon Ratatosk, je le mets en réserve, et la traceuse de Bravos, vu qu'elle a fugace, au lieu d'aller en réserve, je la défausse tout de suite. Hop, je mets mon petit token ici. Le petit mana revient juste là. Tac. Et du coup là on passe en phase de matin. Ouais. Le jeton change de main. Tac, ça passe à moi. On pioche 2 cartes. 1 et 2. Et on choisit si on veut mettre une carte supplémentaire. Une carte supplémentaire en réserve de mana. Moi je vais choisir d'en mettre une. Hop là. Donc là je passe pareil, à 4. Je vais mettre celle-ci pour ma part. On passe à 4 aussi. Est-ce que ton matin s'est bien passé? Bon, le matin, plutôt pas mal. Plutôt cool. Petit caf, tranquille, petit thé. On bouffe à midi? On bouffe. Allez, on peut passer au déjeuner. On peut passer au déjeuner. Phase de midi, vu que c'est moi qui ai la priorité, j'invoque mon petit Bouddha. Eh oui. Qui va du coup dans la zone de compagnon. Donc j'ai déjà un avantage certain, parce que sans payer de coup de mana ni rien, j'ai déjà une 2-2-2 côté compagnon. Et ça va être à moi de jouer en first. Et ce que je vais faire, c'est que pour 3, parce que Ratatosk coûte 3 désormais sur sa carte, je vais le mettre dans ma zone de héros. Donc avec ce petit logo, donc, quand il est joué de la réserve, il va gagner 2 boosts 1-1. Tac. Et particularité, vu que je viens de jouer une carte qui vient de la réserve, je lui mets un fugace. C'est ça. C'est pour éviter des fois qu'il y ait des cartes super fortes qui aillent ici, et puis qu'après qu'elles reviennent en réserve, et que tu la gardes tout le temps et que le jeu soit infâme. Il y a des mécaniques qu'on peut peut-être essayer de faire des trucs, mais on vous montrera plus tard. Donc voilà, c'est ma première bafouille. La première bafouille. À moi. Pour l'instant, je suis à 2-2-2 ici et à 3-3-3 de l'autre côté. Juste là. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose ce tour-ci. Du coup, je vais faire pour 3. Rejouer Esmeralda de la réserve. Du coup, elle gagne son petit jeton fugace. Ouais. De ce côté-là. Pas de particularité de revenir de... Si, du coup, elle va revitailler encore. Donc, je vais reprendre la première carte. Ok. Du coup, ce sera un Scald Lyra qui est parti en réserve. Mine de rien, ça c'est vraiment cool de pouvoir après avoir une visibilité sur ta réserve et d'avoir une extension de main comme ça. Ça fait vraiment une extension de main, même si du coup ça reste une carte qui va être jouée qu'une fois. Mais, donc peut-être en construction, avoir ça te permet de faire de la sélection dans ton deck, c'est plutôt pas mal quand même. Du coup voilà, pour le moment c'est une 0-2-2. Une 0-2-2, très bien. Eh bien, je vais pour 1, parce qu'il me reste que ça. Je vais mettre Izun Boshi. Donc c'est une 0-0-2 et ça me va bien parce que c'est sur le terrain d'île qui va mettre 2. Et la particularité de Izun Boshi, c'est que le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci gagne un boost si depuis la réserve je défausse cette carte. C'est plutôt cool quand même. Plutôt sympa quand même. Pour une 1-1. Oui. Plutôt sympa. Et c'est tout ce que ma magie peut faire. Bien. Et ben, moi je vais utiliser la capacité de Nevenka et refaire la même chose sur Esmeralda. Attention, le petit 1. Non, l'inverse. Tout l'inverse. Il gagne ancré du coup. Donc ancré, qu'est-ce que c'est? Ancré, du coup, c'est que au lieu à la phase de, du coup, c'est à la phase de nuit. Au lieu d'aller au repos, je dis non. Moi, je fais une nuit blanche. Aujourd'hui là, c'est nuit blanche. Ce sont les cernes le lendemain. Ouais. Mais du coup, tu enlèveras le token, mais du coup, elle restera. Du coup, j'enlèverai le token, mais elle restera pour ma prochaine expédition. C'est bien sympa. Le lendemain. Bien sympathique. Elle va faire la fête. Ouais, elle va faire la fête, elle va bien rester là, ouais. Et ben moi, j'ai plus rien d'autre à jouer, donc... Moi non plus. Ok, donc de ce côté, moi, j'ai une 3-3-3. Ça va aller vite, là. Et de ce côté-là, toi, tu as une... 0-2-2. 0-2-2, très bien. Donc là, hop... on avance mon petit héros ici, j'avance mon petit compagnon ici. Ouais. Phase de nuit, moi mon Ratatosk, vu qu'il vient de la réserve, il avait un petit token, il dégage tout de suite.
Et je peux mettre donc Issoun qui est ici en réserve. En réserve. Et mon Bouddha, il est il défaussé. part parce que ce sera toi le premier joueur. On va piocher des cartes. Pour ma part, ça va être ça qui va partir. On en a un. Et ben moi je vais rester comme ça. Très bien. Et oui. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Ah non. Bah, du coup à toi Parfait. de... Et ben allez, let's go. Donc, moi j'ai déjà Esmeralda qui est là. Ouais. Donc, grâce au ancré du tour d'avant. Yep. Et ben on va faire pour 2. Et je vais mettre la prestidigitatrice de l'Ouroboros du côté héros. Qui fait que quand je lance un dé. Et sur 4+, je gagne 3 boosts. Et sur de 1 à 3, je gagne 1 boost. Ok. Et Eh voilà, ben, 5. l'inverse. Ouais. Qu'il m'a fait en off, il le fait C'est ça. ici. C'est tout. Donc je gagne 3 boosts, donc c'est une 3-3-3. C'est une 3-3-3. Eh ben, tu commences déjà à avoir pas mal de trucs là, c'est bien. Bah, peut-être falloir que je me bouge le cul. Oui, c'est vrai, peut-être, mais c'est un petit diesel, ça a calé. Puis voilà. petit diesel. Eh bien, moi, à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de gagner du temps à savoir ce qui va jouer à fond. Donc, je vais carrément défausser cette carte. Et elle a le petit effet que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le prochain personnage que je vais jouer, elle aura un boost. Voilà. Très bien. Donc, tout dépend ce que je vais jouer. Ça sera un plus un, plus un, plus un. Suspense. Et c'est tatoué. Et c'est à moi. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la capacité de Nevenka. Et je vais cibler Esmeralda, encore une fois. Putain, je l'ai vu passer. Moi aussi, j'y ai cru, mon papy. Du coup, 3. Du coup, je gagne un petit boost. Ça fait un petit boost, là. Donc, c'est une 1-3-3. Mine de rien, il te reste encore quand même pas mal de mana et des cartes en Ça, réserve, une 3, et ouais. etc. Très bien, très bien. Oui. Oui. Eh ben... Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste taper 1. On y va mollo. Et je mets un Ratatosque. Encore. Encore un Ratatosque. C'est une 1-1-1. Voilà. Donc c'est juste qu'elle, elle gagne ses boosts quand elle vient de la réserve. Mais vu que j'ai défaussé mon petit Izumboshi, hop, il y a un petit marqueur. Donc c'est une 2-2-2. Très bien. Ben, je vais faire ça. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je sois agressif. Du coup, je vais lancer un sort. C'est pas un personnage, je vais lancer un sort. Ça s'appelle Tapis. Du coup, je lance un dé. Et un personnage ciblé gagne X boost, X étant le résultat. Waouh, mais c'est super fort ça. Bah, je peux faire 1. Oui, tu peux faire 1, mais tu peux faire 6. Mais je peux faire 6. Et je vais viser Esmeralda. Bah oui, bien sûr. Ah bah. Je peux faire 1. Moi, ça me va. Ce sort est nul à chier. Ok, bah c'est quand même une 4-4-2, hein. Bon. Et ça part en réserve. Ok, et ça t'a coûté 3. Ok, donc là, t'as plus rien. Là, j'ai plus rien. Je suis full tapis. tap, là. T'es Ouais, full je suis tap. tapis. Ok, très bien. Comme le nom du sort, je suis tapis. Donc, c'est une 4-4-2. C'est une 2-4-4. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que pour 2, hop, J'ai peur. je vais faire entraînement physique. Un personnage ciblé gagne 3 boosts. Bah, tu peux parler, tiens. Tac, hop. Donc, c'est une 5-5-5. Juste ici. Et celle-là, je la mets directement en réserve. Oui. Moi, après, j'aurais plus rien à jouer. Toi, t'as full Moi, tapé. je- Ça, ouais. tu peux le faire qu'une seule fois. Ok, Par toi. très bien. Eh ben, phase de comptage, déjà. Phase de crépuscule. Donc là, moi, j'ai rien mis. Donc là, en Yes, conséquence, je vais au tu moins vas pouvoir avancer. avancer dans le terrain montagne. Enfin. Et là, Malheureusement, ouais, avec ce petit entraînement physique, je suis pas arrivé à te mettre à mal, quoi. donc on va pouvoir reveal le dernier terrain. Donc j'avance juste ici, je passe en forêt. Et le Ratatosque vient ici. Bien sûr, Ouais. il a plus tous ses boosts. Esmeralda, elle s'en va. On est d'accord, hein, tu perds tes boosts quand tu vas en réserve. Ouais, ouais. Ouais, ce Il y serait a très très certains- fort. Quand Il même. y a certains personnages qui ont la capacité aguerrie. Et si tu as la capacité aguerrie, tu gardes tes boosts quand tu vas en réserve. Du coup, tu rejoues. C'est une particularité des decks Bravos, surtout, généralement. Je vais m'y pencher un petit peu. Du coup, moi, j'ai la presse des qui part. Yep.
en réserve, sauf que moi j'ai 4 cartes en réserve. Il va falloir que je choisisse un petit peu. Parce que t'es capé comme moi à 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc moi je vais déjà enlever ça. Et je vais sûrement enlever ça, parce que c'est un peu trop lent, donc je vais rester là-dessus. Ok. C'est à moi. C'est toi qui redeviens le premier joueur. Premier joueur. Nous allons passer en phase de maths. Donc, on va piocher. Piocher les cartes. Oh pétard, ça me fait plaisir ces petites cartes là. Je vais en poser une juste ici. Donc je suis à 5. Midi. Moi, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Bouddha revient. Ouais, très fâcheux. Très fâcheux. Moi, ça me va. Ouais, bah oui. Eh bien, tu me crois peut-être ou tu me crois peut-être pas, mais... Je te crois. Non. Arrête. En vrai, j'ai le temps, là. J'ai le temps, donc je peux voir comment ça se passe. Je vais la jouer parce que on a le temps de le voir, parce que j'ai une avance considérable. C'est clair que là... Et je vais taper les 5. Ouais. Et je vais mettre Atlas. Ah, putain. Voilà, c'est un personnage titan qui a la règle gigantesque, donc je suis considéré présent dans chacune de vos expéditions. Donc je le pose là, mais il va mettre ses points aussi ici. Donc si tu ne 3-3-3, donc il y a 3-3-3 ici, et là il y a 3-3-3 et 2-2-2. Donc là je suis à 5. Les maths. Par contre là, tu sais d'ores et déjà que j'ai tout tapé, voilà. Après là c'est moi qui joue. joue. Je peux pas jouer Ratatosk, fais-toi plaisir. Là c'est moi qui joue. Oui. Très bien. Et ben, allez, hein, let's go. Hein. Bon, on va déjà commencer par faire 2. Pour jouer la prestidigitatrice. Le petit fugace. Qui gagne son petit fugace. Et elle va lancer son petit dé. Allez, sur du 4. Yes. Yep. Du coup, elle gagne 3 boosts. Quoi, donc déjà, ça va déjà... Déjà, il y a égalité là. Ça devient contrer un peu là-bas. Ok. C'est à moi. Oh, je joue pas à toi. C'est c'est ça. Si je peux tenter. Allez, je tente. Du coup, je vise elle. Donc là, il faut faire un 1, c'est ça? Si je fais à 1, je suis dans la merde. J'y ai cru. Hop, elle passe à 4, du coup. Ok. Là, c'est bon de ce côté. Donc là, c'est bon. Et à toi? Ah bah non, hein. Ah bah non. Bah, du coup, à moi. Du coup, je vais faire pour 2. Et je vais jouer à tort. Et à travers? Et à travers. Allez, let's go. Ou à raison. Arrêtons. Je te propose. Hein. Oui, comme tu veux. Bon, pas envie. Ok, on continue alors. On continue. Là, du coup, c'est une 3-3-0. Ok. Elle a un petit effet qui se coule si tu la défausses de ta réserve. Elle a un effet qui se coule, ouais, c'est que si je la défausse de ma réserve, je renvoie une autre carte de votre réserve dans votre main. Donc en gros, ça me fait. Du coup, voilà, ce qu'on parlait tout à l'heure de. Et donc du coup, de s'il y en a tricher une un peu qui sur la est réserve. pas cher sur son coup d'envoi comme Ratatosk, qui me coûte 3 dans ma réserve, là, si tu la renvoies, tu peux la recasse pour 1. Ouais. Oh, c'est très intelligent tout ça. C'est très bien. C'est que les game designers, ils ont réfléchi un petit peu. Bah oui. Ils y ont tout pensé. Ils ont tout pensé. Hop, c'était 2. Et ben, il te reste 1. Et voilà. Mais il me reste 1, mais je peux pas jouer, j'ai rien d'autre. Donc après, je passe. Ok. Donc là, c'est sûr que c'est toi qui l'as. Moi, là, je pars. Quoi qu'il arrive, donc. Ok. Et juste ici, du coup... Moi, de mon côté, du coup, je te bloque en forêt. Ok. Du coup, tu ne vas pas avancer. Ouais. Mais vu que je gagne en montagne, je vais avancer. Et par contre, je perds en île. T'as combien en montagne, du coup? 3. 3. Et moi, j'ai 3, 4, 5 en montagne. Ah putain, oui, c'est vrai. Hé, Ah hé, oui, il y hé. a lui, c'est vrai. Que Oui, il y a Atlas, le bougre. Donc, tu m'empêches d'avancer. Je t'empêche d'avancer, Mais et je suis du trop coup, tu m'empêches aussi au-dessus d'avancer. pour... Ouais, c'est Ok. ça. Ouais. Donc, vous voyez un peu la mécanique qu'on peut quand même empêcher l'adversaire d'avancer. De jouer. Et donc, voilà. Bouddha, il boude. Bouddha, il boude. Hop, moi. La prestidigitatrice, Je vais... elle s'en va. Tège mon entraînement physique et je vais Attends, mettre viens en Atlas réserve. ici. Ça, on redresse, on redresse, on redresse. Je te donne ce magnifique token de priorité. Eh oui, mais c'est gentil, c'est gentil. Hop, petit matin. Petit matin, on pioche 2 cartes. Hop, on va mettre ça là.
Et ça ira très bien comme ça. Comment je passe à 7? Eh ben, super, moi je suis à 6. Hein. Hop, et du coup c'est à moi de jouer. 2 et 1, 3. Et de ce côté-là, je vais jouer du coup la chroniqueuse de Lyra. Ah, rien de particulier, c'est une 4-0-4. Ok. Moi je vais taper 3 pour refaire revenir Ratatosk. Juste ici. Vu que je le paye depuis... vu qu'il est lancé depuis sa réserve, il va gagner 2 boosts. Touc. Donc c'est une 3-3-3. Et il gagne Fugace, parce qu'il a été casté depuis la réserve. Yep. À toi. À moi. Moi de mon côté, je vais activer Neveka pour cibler la chroniqueuse. C'est un 5, donc elle gagne un boost. Ok, C'est une 1-5-1-5. Ça va être pas mal. Eh bien, moi je vais taper 3 et puis je vais mettre un entraînement physique sur Ratatosk qui va gagner 3 boosts. Hop. Boum. Et j'aurai totalement fini de jouer parce que j'ai tout tapé mes 6 ressources. Donc voilà, Ratatosk, le petit écureuil 666 de la mythologie scandinave. Ouais, c'est chou. C'est ça. Bon, peut-être qu'il va bouffer un peu 2-3 racines d'Yggdrasil. Bon, un petit peu, ouais. Il y a 2-3 racines qui pètent, tellement il est gros. Mais... Et moi, de mon côté, je vais faire pour 2. Je vais jouer un sort qui s'appelle Zou. Zou. Du coup, je vais envoyer en réserve un personnage ciblé de coups de main, 3 ou moins. Ouais, donc lui, hop. Et du coup... du coup, il a Fugace. Il a Fugace, donc là, hop. Il part à la défausse. Il part. Boum. Et moi, ça va en réserve. Yep. Donc vous voyez quand même des sortes de blasts et des choses qu'on peut directement attaquer une carte adverse. Ou... Voilà, ouais. Bah, À toi, c'est bon. Moi, c'est tout bon, hein. Moi, c'est tout bon aussi, je peux plus rien jouer. C'est good. C'est good, ouais. Donc là, tu n'as rien mis ici. Moi, j'ai donc rien là, tu n'avances pas. Par contre, là, tu avances bien. Ça y est. Ok. Enfin avancé, là. C'est bon. Tac. Hop, ça revient. Ça va en réserve. Mais il va falloir faire des choix. C'est bon de ton côté. C'est tout bon de mon côté. Allez, je t'en face prie. de midi. Le petit Bouddha. Le petit Bouddha qui revient. 1. Je vais mettre pareil. Isunboshi. Donc 0-0-2. Et vu que là il y a de l'île à mettre. C'est déjà ça. Et oui. Très bien. Et ben moi je vais faire pour 3. Je vais mettre un Tanuki de ce côté-là. Qu'est-ce que ça fait oh? Il fait que je sabote quand je le joue de ma main. Du coup, c'est que je vais défausser jusqu'à une carte d'une réserve. Donc, mon Atlas, il dégage. ton Atlas, il va partir bien fort. Ouais. Et c'est une 3-3-0. C'est une 3-3-0. Ok. Tu m'as enlevé mon Atlas. Je vais être obligé de jouer pour 6. Ah, oui, Shenlong ouais. Ça joue du... Ça joue mon dragon divin. C'est une 9-9-9. Et elle a Corias 1. Donc les sorts et capacités qu'un adversaire qui me cible coûte 1 de plus. Ah bah, Hein? ah bah d'accord. Et ben, voilà, là je suis full tap mana là. Et Okay. là j'ai plus rien, tu peux y aller mon gars. Voilà. Comment on va gérer ça? On va peut-être juste pas gérer ça. Ouais, moi j'ai Uno, j'ai plus de cartes. Bah moi je vais jouer pour 3 en plus. La chroniqueuse. De toute façon de ce côté c'est mort. J'ai joué la chroniqueuse, donc ce sera juste une 4-0-4. Ok. Bah je pense que de ce côté, je pense que je l'ai. Ah, pas sûr. Et là, tu as 4-0-4. Du coup, moi il me faut de l'île. Il faut juste de l'île. Et moi, tu m'empêches d'avancer parce que moi, il me faut du vert. Ouais. Donc tu as plus que moi. J'ai plus du coup. Donc toi, Moi, tu avances. Moi, je ne bouge pas. Par contre, de ce côté, ça commence à être chaud. mon héros arrive. Voilà, moi, je vise le milieu. Quoi. Ouais. Voilà. Bah, ce qu'on va faire, c'est que Izun, il va vite se dégager ici. Puis on va mettre Shenlong. Fugace, du coup, elle part. Le Tanuki, il va en réserve.
On redresse tout. C'est vrai que le Shenlong, il va pouvoir revenir, quoi. Peut-être. Je pioche mes 2 cartes, ça sera à toi. Donc là, ce tour-ci, je ne vais pas avoir l'aide de mon Bouddha. Ça va être un peu... Eh ben, vous savez quoi? Moi, je mets ça là. Je mets rien. Pas besoin, moi, de toute cette monnaie, c'est le capitalisme, tout ça. Oui, pas bah besoin, oui, tu vas faire pour 6 et puis c'est fini. Et puis c'est fini, voilà. Là, pour que je monte à 9, ça va être complexe. C'est à moi de jouer, du Ouais. coup. Eh ben, on va faire pour 4, hein, Bien sûr. de ce côté-là. Ouais. Du coup, la croupière de l'Ouroboros. Quand je la lance de ma main, je lance un dé. Sur 4+, je pioche une carte. Waouh! Et sur 1-3, je ravitaille. Donc là, je pioche. Ah bah super. Ah ouais? À toi. Pour... Non. Oh. Oh, beau jeu, Ouais. beau jeu. Allez, Monsieur Artaud, beau ouais. jeu. Pour 2, je mets l'aspirant du Havre. Donc c'est une 3-1-1. Et grosso modo, elle a un effet que si elle est jouée depuis la réserve, elle gagne un 1-1-1. Voilà, pour l'instant, Fine. on fait 3-1-1. Voilà. Très bien. Eh ben, c'est le tout pour le tout. Hein. C'est le tout pour le tout. Ouais, Pour 4. Pour 4, une autre croupière. Oh, t'en as combien de tes mains là-haut? J'ai fait ça, j'ai pioché, je l'ai repioché. 2. Et du coup, 2, je ravitaille. Ok. Hop, je mets dans ma réserve. Donc là, tu ravitailles, mais tu peux excéder ton nombre de réserves. C'est Tant juste que qu'à c'est la ton- fin, ouais. il faut que tu... Tant que c'est ton tour, tu peux excéder, tu peux aller jusqu'à 6, hein, si tu veux, 8, Ok. etc. C'est juste à la phase de nuit, il faudra justement revenir à 2 en limite de réserve. Ok. Allez, Et bien, ce que je vais faire pour 3, ouais, bah oui. je mets entraînement physique. Donc ce personnage va gagner 3 boosts. Donc c'est une 6-4-4. Et ça va directement. Hop. Allez, fausse. Et ben moi je vais utiliser la capacité de Nevenka sur la croupière de gauche. Mhm. Oh, 4, du coup elle gagne un boost. Du coup c'est une 1-5-5. et il te reste une carte. Moi il me reste une carte et un de mana. Donc, Très bien. On va quand même temporiser, et puis, enfin temporiser, assurer le truc. Et je vais faire intimidation. C'est un sort fugace. Envoyez-moi dans la défausse plutôt qu'en réserve. Et je fais renvoyer un personnage ou permanent ciblé avec un coup de main 4 ou moins dans la main de son propriétaire. c'est bien vu. À la fin de tout cela, j'ai 8 millions. Tu avances quand même. mine de rien, J'avance de ce ici. côté. Tu j'avance de avances ce côté. ici. Hop. Tu vas dans la forêt. Et nous nous rencontrons. J'ai retrouvé Bouddha C'est et bon. Kojo. Ils ont pu. Il a pu pète son petit Bouddha. Il y a eu l'éclair de lumière à la contrée, à l'orée de la C'est ça. forêt l'a fait. Oh, c'est bon. Bah écoute, c'était déjà, merci, bonne game. Bien GG. joué, bien joué. Mine de rien, ça fait une semaine ou deux qu'on n'avait pas joué en off. On a fait Ouais. quelques parties avec plusieurs decks. Ça reste quand même ultra kiffant et c'est chill en termes même s'il y a des moments, il faut quand même réfléchir à trickser et tout. Il y a- Ça, ouais, ça change, c'est vraiment frais. Ça fait C'est ouais, c'est vraiment du vraiment bien, je trouve. rafraîchissant Mm. comme système de jeu, comme tout, même pour ceux qui sont déjà allés un peu plus loin dans la manière de construire le deck. Du coup, tu peux mieux expliquer pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Il y a la possibilité d'avoir des cartes totalement uniques Unique, ouais, qu'il n'y a c'est, que toi Au monde. Au monde. ouais, Voilà, tu c'est peux voilà. l'avoir. Ouais. C'est pas Post Malone qui achète des millions Un drac au feu, ouais, ou un drac au feu. Ouais. Non, non, là, cette carte, elle sera uniquement à toi. Et comment que c'est possible, mon petit Et ben, Bast c'est possible grâce Grâce à à la la carte prouesse. Kiwi. à la prouesse des créateurs, du Ouais. coup, qui ont créé un algorithme pour du coup enfin pas chaque carte, mais certaines cartes. Mm. On peut justement dans les boosters seulement. Là, par contre, il faut avoir de la chance. Non, je sais pas ce que c'est les stats. Je voudrais pas me tromper dans les chiffres. Ouais, donc mais- je vais pas les dire. Mais en gros, c'est une carte qui va être unique et qui, selon un algorithme, va être refaite de façon à que du coup, elle n'existe de aucune autre façon et que personne ne peut avoir à part toi qui l'as. Ouais, ouais. Donc ces cartes-là, on peut en avoir que 3 dans les decks. Il y a une limitation à On est 3. capé, ouais. On est capé à 3.
tu as 15 en limitation de rares. Ok. Et après, le reste, c'est des uniques. C'est des communes. Ok. Donc, en gros, ce qui est bien, c'est que tu fais 15 rares, 3 uniques. Et après, le reste, tu complètes avec les communes. Sachant que les rares sont généralement des améliorations des communes. Et on en parlait, mais tu m'avais parlé aussi de l'application qu'ils ont et le fait de pouvoir se faire print ces cartes. Ça, c'est vraiment fort aussi. Alors, c'est pas encore. Oui, ça viendra vers la fin de l'année. Parce que du coup, ils ont été un peu trop victimes de leur succès. Et du coup, ils sont un peu surmenés, je pense. Mais vaut mieux que ça soit dans ce bon sens. Vaut mieux qu'ils fassent ça bien et qu'ils ne lancent pas un truc à l'arrache, que ça soit tout buggé et que ça marche pas. Mais ouais, le postulat de départ, ça avait été que du coup, par exemple, si tu es en soirée et que du coup, hop, il y a de la verre café ou de la bière qui passe sur tes cartes, tu fais putain, elle fait chier quoi, ça m'emmerde. C'est dead. C'est dead, va falloir que je rachète mes cartes. Et là, non. En fait, vu que chaque carte a son petit QR code, chaque carte t'appartient vraiment. Et du coup, avec ce système-là, ils vont faire que tu peux réimprimer les cartes que tu as. Donc même la unique que tu as niquée parce que tu l'as déchirée ou il y a quelqu'un qui te l'a abîmée, etc., tu vas pouvoir te la réimprimer. Mais ça veut dire que je peux jouer sans sleeve. Ça veut dire que tu peux jouer sans Ultimate Guard en PLS. Tu peux jouer sans sleeve, mais bon, va falloir quand même racheter. Enfin, il faut payer quand même leur réimpression. Hein. C'est pas, ils te la redonnent pas gratuitement non plus. Mais c'est une possibilité. Voilà. Mais ça évite aussi du coup la trop spéculation des cartes. Exactement. Etc. quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est un jeu qui est vraiment frais. On se répète sur ça, mais ça fait plaisir de fou. Ça fait plaisir à voir, aussi bien la mécanique que la façon de voir le jeu, la façon qu'il a été designé aussi. Parce que depuis quelques années, les TCG, il y en a beaucoup qui se sont enchaînés, il y en a beaucoup qui sont partis aussi. Oui, qu'ils ont fait une opération coup de poing et qu'après, on dit on en reparle un peu plus de ça. Oh, non, plus, moins bien. En fait, Altered se démarque juste par son originalité et le fait qu'il est unique, en fait, que tu aies un board où tu dois avancer, que la particularité des cartes, qu'elles soient uniques, etc. C'est vraiment, vraiment bien. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc déjà par cette personne et par d'autres personnes sur l'internet. Et je me suis dit, ouais, peut-être c'est un peu trop survendu et tout. Il m'a fait faire quelques games, j'ai adoré. J'ai dit, après, peut-être c'est que ces decks-là. Il a craqué, il a acheté tous les autres. Et on a fait avec d'autres decks. Et puis, le même plaisir sur les autres. Tu vois qu'il y en a quand même, ils sont un peu plus péchus que d'autres, les mécaniques sont pas les mêmes et ça, en fait, ça te donne envie de jouer, de tout voir. Ça te donne envie de tout tester. De voir tout tester et puis chacun a sa mécanique propre. Enfin, là, juste le fait que le Bouddha il revienne tout le temps. Là, la mécanique que tu joues sur les dés, c'est un peu aléatoire. Du coup, ça peut être hyper stonk. Comme tu peux Ça fait un peu Coco avec son deck du chaos avec son pile ou face. Mais c'est soit tu te mets des bâtons dans les roues, soit tu deviens super fort, du coup tu as de la variance. C'est bien, donc vous allez sûrement en revoir parce que nous on aime ça et puis qu'il y a plein d'autres decks à faire. Pour l'instant on va faire tous ceux qui sont préco. On va faire tous les préco déjà pour commencer. Ouais. Et puis après… Ça fait déjà 3 vidéos, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 3 vidéos, puis vu qu'il lui il a craqué, qu'il a tout, moi aussi je pense que je vais dive fort. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui se trame du côté d'Altered. Donc, et puis je sais pas si on l'a dit, mais c'est français. C'est français, on l'a dit, c'est français, Cocorico, ça fait plaisir. Oui. Et puis voilà, donc si jamais à un moment donné, il y a des développeurs du jeu qui veulent venir, etc. ici pour discuter, un petit échange autour de ça. Bien sûr, on vous accueillera. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Un petit épisode de partage. Vous pourrez regarder sur YouTube, partage, qu'est-ce que c'est. Mais ça peut être grave intéressant parce que là, on a effleuré un petit peu le jeu parce qu'il y a un lore et il y a un lore tout un design qui est centré qui est autour du lore, qui est construit autour de ça. Et là, je pense que tu prends quelqu'un qui a été dans le level design et dans tout ce qui est la DA du jeu, le lore. Je pense que tu peux l'écouter parler pendant très longtemps et t'es comme ça. Vas-y, continue. C'est ça.
Donc merci beaucoup pour cette vidéo. N'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un petit pouce bleu, comme ça fait plaisir. Le petit commentaire, le commentaire si ça vous a plu. Parce que le commentaire, mine de rien, ça nous aide pour le référencement. Et puis ça nous aide beaucoup pour savoir si ça vous a plu, si le setup vous a plu, s'il y a des choses à améliorer ou si tout va bien. Il n'y a pas de problème et puis on continue comme ça. Petite mention spéciale à Zazouche Création sur Instagram, qui nous a fait cette petite pochette de dés qui peut être utilisée pour n'importe quoi, que ce soit vos sessions jeux de rôle, vos sessions Magic quand on a besoin de beaucoup de tokens. Donc n'hésitez pas, elle fait un peu à la demande, ce qui peut être fait. Par exemple, si vous êtes un grand joueur de 40K, vous devez avoir votre poche à couilles et vous munir de 20 milliards de D6 pour balancer votre WAG, vous pouvez lui faire carrément ça, donc avec des petites accroches et tout, customisable, il n'y a pas de souci. Donc gros big up à elle, n'hésitez pas à vous lâcher un petit follow. Et puis voilà. On se dit à plus, même si on va couper et puis on va se enregistrer. C'est ça. Non, on se coupe. Voilà, on se coupe et c'est fini. Jusqu'à la prochaine vidéo. On est en pause. On vous fait des gros bisous et puis à plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.